Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et bienvenue dans le Journal Écho. Comment contenir la hausse des prix de l'immobilier? L'encadrement des loyers fait grincer des dents du côté des professionnels. La métropole de Lyon y croit quant à elle. Explication avec Renaud Père, le vice-président en charge du logement et de la politique de la ville, dans un instant. Mais pour commencer, quelques infos en bref. Et tout d'abord, Caliceo, le spécialiste des centres de balnéothérapie qui lève la bagatelle de 100 millions d'euros. L'entreprise dont le siège est basé à Lyon affiche l'ambition d'ajouter 8 nouveaux centres aux 6 déjà existants. Sous la houlette de Marc Léonard, qu'il a racheté en 2018, Caliceo se donne les moyens de ses ambitions avec un tour de table ouvert à GF Investissement et BNP Développement, en plus de Equio Capital et de l'équipe de management. Autre levée de fonds, moins significative mais importante pour Jet Metal Technologies, 6 millions d'euros levés pour l'entreprise spécialiste de la technologie de méthanisation par pulvérisation. Une troisième levée de fonds pour l'entreprise de Champagne au Mont d'Or, marquée par l'entrée notamment de Ciparex. GEL Events et Viparis, opérateurs de 9 sites événementiels majeurs de la région parisienne, font cause commune pour réduire leur empreinte carbone. Concrètement, Viparis va louer 8000 m² du hall 8 de Paris-Nord-Villepinte à GEL Events pour y stocker le matériel nécessaire au montage des stands de Première Vision, événement mondial de la filière mode. Objectif, éviter le déplacement de plus de 500 poids lourds lors de chacune des 2 éditions annuelles du salon. L'école de management hôtelier et de restauration Vatel fête ses 40 ans avec une 15e convention internationale au siège de la région la semaine dernière. Créée par Alain Seban en 1981, Vatel représente aujourd'hui un réseau de 55 business schools dans le monde qui forment 9000 étudiants, dont plus de 850 à Lyon. Enfin, pour finir, le chiffre du jour, 20 millions d'euros, c'est le montant des emprunts verts et éthiques souscrits par la ville de Lyon auprès de la NEF, de la Banque de la Transition énergétique, du Crédit Coopératif et de Arkea. Une enveloppe utile pour accompagner la politique de transition énergétique de la ville et qui va se poursuivre avec l'émission d'obligations vertes à hauteur de 10 millions d'euros au premier semestre 2022. On retrouve à présent notre invité Renaud Père, vice-président de la métropole de Lyon en charge du logement et de la politique de la ville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez demandé à l'État de pouvoir encadrer les loyers à Lyon et à Villeurbanne, ce qui provoque la fureur des professionnels de l'immobilier qui jugent la mesure sans résultat et injuste, selon eux. Seuls les professionnels respectant la mesure, plus de la moitié des loueurs, d'après eux, passent à travers les mailles du filet. Vous le confirmez ? Alors, je le confirme, pour le moment, on la met en place. Donc, moi, je prends l'alerte très au sérieux. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont raison de nous alerter. Et il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur le fait que cette mesure soit appliquée par tout le monde. C'est bien pour ça que la métropole, contrairement à ce qui avait été mis en place à Lille ou à Paris, a décidé, dès le début de la mise en œuvre, de voter le principe d'une équipe métropolitaine de l'habitat. C'est-à-dire qu'il y aura un service à la métropole qu'on pourra interpeller, locataire comme propriétaire d'ailleurs, mais surtout un service qui fera de la veille, c'est-à-dire qui ira voir, notamment sur les plateformes de location de particuliers. Il va y avoir de la recherche aléatoire, mais dès lors qu'il y aura quelqu'un qui dépassera, eh bien on pourra alerter le préfet, qui est le seul capable de veiller à la mise en œuvre réelle de cette loi. Est-ce qu'on sait exactement combien d'appartements dépassent le plafond à l'heure Aujourd'hui, actuelle ? on ne peut pas le savoir. Aujourd'hui, franchement, c'est impossible. Je l'explique en quelques mots. On travaille à partir d'un fichier qui est donné par l'Observatoire des loyers, auquel participent d'ailleurs tous les professionnels. Et donc, c'est extrêmement important, mais qui a un nombre de données. On n'a pas les données intégrales, donc on ne peut pas vous dire exactement aujourd'hui qui dépasse. Par ailleurs, je crois quand même qu'il faut répondre aussi à l'enjeu de cette mesure. Ce n'est pas d'abord pour embêter les professionnels qu'on prend cette mesure. Je crois que je comprends leur désarroi, leur mécontentement, et ça, je l'entends tout à fait. Mais ce n'est pas pour les contredire et les fâcher. C'est avant tout parce qu'on est quand même dans une métropole où on n'arrive plus à se loger. Alors, il n'y a pas assez de production, ça je vous le... Je pense que je vais... Voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais le pressentiment que vous alliez m'en parler. Donc je vais évidemment vous répondre de ce côté-là. Mais il y a aussi une urgence à traiter, la question des locations et des prix qui explosent
surtout, il faut quand même bien le dire, pour les petites surfaces et les petites typologies. Parce que c'est bien sur les T1 et T2 qu'on a eu des Alors, attentes. quand ça explose dans quelle proportion les prix Là, très, très clairement, alors d'abord, soit on se concentre sur les dernières années, et moi je vous le dis, même depuis qu'on est arrivé en juillet 2020, je me souviens que quand on a voté la mesure de l'encadrement des loyers, j'avais cité que les T1 étaient autour de 16 euros le mètre carré. Aujourd'hui, là, un an après, on se rend compte qu'on a de plus en plus de loyers qui dépassent les 22 euros le mètre carré. Bon. Donc vous voyez bien qu'il y a déjà pris au moins en moyenne 1 euro par mètre carré, mais en plus on a ces loyers qui dépassent les 22, qui sont donc des loyers excessifs. Et là, l'encadrement, il est à combien par exemple là-dessus sur l'encadrement, je vous prends l'exemple d'un T1, parce que parce qu'on va pas parler au mètre carré, comme ça parlera encore plus aux personnes qui écoutent. Très clairement, vous voyez, on prend un exemple d'un T1, place des terreaux, qui est aujourd'hui à 450 euros le mètre carré, il sera à 310. Voilà, vous avez un exemple emblématique et assez parlant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas se concentrer sur la dernière année ou sur les 2 dernières années. C'est un processus qui s'est étalé sur les 10 ans et qui font qu'aujourd'hui, vous avez vos enfants qui sont étudiants dans cette métropole. Très difficile de trouver un logement. Des familles monoparentales, elles n'arrivent pas à trouver. C'est quand même pour ces hommes et ces femmes qui n'arrivent plus à trouver du logement locatif qu'on a pris cette mesure. Alors, ce qu'on entend aussi dire, c'est un effet indirect, c'est que ceux qui ne sont pas au plafond actuellement, et ils se précipitent en se disant il faut vite que je me mette au plafond, comme ça j'éviterai pas. Oui, peut-être qu'il va y avoir cet effet-là. Moi, j'en doute. Moi, je crois quand même que d'abord, la très très grande majorité se situe dans la fourchette entre le loyer minimal et le loyer maximal. Il faut quand même le dire. Donc, il faut quand même redire que cette mesure, elle est faite pour ceux qui sont véritablement, soit sur les petites typologies qui ont été un peu gourmands quand même ces dernières années, et il faut le dire, puisque c'est ça qui a fait, et que pour le reste d'ailleurs, à partir du T2, T3, la très 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 grande majorité, mais quand je dis ça dépasse les 80, voire les 90%, se situe en dessous du loyer plafond. Alors, autre proposition qu'on entend du côté de la FNAIM, c'est de dire en échange de travaux de rénovation énergétique, il faudrait faire sauter l'encadrement des loyers. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Bon, d'abord, il y a des exceptions à l'encadrement des loyers. C'est-à-dire qu'on peut justifier, alors c'est rarement les travaux de rénovation énergétique, mais je le rappelle quand même, les propriétaires et les bailleurs peuvent dire, mais en fait, là, on a un bien qui est certes un T1 de telle année dans telle zone, mais qui a telle et telle propriété, une terrasse, un autre élément qui fait qu'on peut avoir un surloyer. Donc là, il faut quand même l'avoir à l'esprit. Non, je pense que ce n'est pas la rénovation énergétique. D'abord, il faut quand même rappeler à la FNAIM comme à tout le monde, mais on en a débattu avec la FNAIM déjà, c'est que nous allons toutes et tous faire face à la question de la rénovation énergétique, que la métropole est en appui, qu'il y a quand même Ecorénov qui a été doté, qui est un dispositif qui permet de faire face quand même à ces travaux, qui est destiné à la fois au parc social et au parc privé. Et jusqu'alors, c'est plutôt le parc privé qui l'a utilisé. Et donc, c'est cela qu'il faut utiliser et on va travailler ensemble. La crainte, moi je vois bien les récits qui sont faits, c'est de dire les investisseurs vont fuir. Je n'y crois pas. Je suis désolé. Je pense que certes, leur rentabilité va baisser. Il ne peut pas dire le contraire. Leur rentabilité va potentiellement baisser avec l'encadrement des loyers, mais le placement dans la pierre va continuer quand même à être important. Par ailleurs, être à Lyon et Villeurbanne, c'est pas être n'importe où. Je pense notamment aux petites typologies qui sont proches notamment des lieux universitaires et à d'autres atouts. Ils ne vont pas aller s'installer à 50 km de là. Et par ailleurs, celles et ceux qui disent du coup on fera plus de travaux, attention, parce qu'on pourrait tout à fait mettre en place un autre dispositif que la loi nous permet de mettre en place, qui est le permis de louer. Et si on entre dans ce dispositif, je pense que ce serait tout à fait possible. Et donc, d'ailleurs, on y réfléchit. J'aimerais bien qu'on ne mette pas en balance la qualité du logement et l'encadrement du loyer. Alors, sinon, l'autre grand problème, évidemment, lié au prix de l'immobilier, c'est la chute du nombre de constructions. Chute depuis 2016, ça date pas d'aujourd'hui dans le Grand Lyon, avec dans le même temps plus de 12 000 habitants en moyenne chaque année dans le Grand Lyon. Forcément, ça tire les prix vers le haut. Mais bien sûr, c'est notre grande préoccupation.
et je redis, comme je le dis régulièrement aux acteurs du BTP, mais comme je le dis aux promoteurs immobiliers, vous avez en face de vous une métropole qui veut construire. Je crois que c'est important de le dire, puisque il se trouve que j'ai participé à Qui veut construire, mais avec des conditions. Bien sûr, avec des conditions. Pas trop de hauteur, il ne faut pas densifier, non, etc. Non, il faut densifier là où c'est possible. Pas faire l'horizontale non plus, donc c'est compliqué. Non, Jean-Pierre Vachet, je ne suis pas d'accord. On dit qu'il faut densifier là où c'est possible de densifier, autour des lignes fortes, autour des gares. On a quand même de vrais projets. On a un PLUH qui permet, plan local d'urbanisme et de l'habitat, qui permet de construire. Et donc, oui, on affirme qu'on a une volonté de construire. Et franchement, ils le savent, c'est les acteurs du BTP comme les promoteurs immobiliers. Je rencontre régulièrement les communes. Je suis aussi dans la discussion, comme Béatrice Vessillier, vice-présidente à l'urbanisme, nous sommes dans la discussion pour convaincre les communes qu'il faut construire. Et le président de la métropole a annoncé même à la dernière commission permanente que de toute façon, il y aurait un dispositif qui accompagnerait les communes qui reçoivent plus d'habitants et qui, en plus, s'engagent dans de la construction. Quand je dis un dispositif, c'est un volet de la programmation pluriannuelle d'investissement qui leur permettra qui nous permettra de les accompagner dans leur volet d'investissement. Quand vous évoquez le PLUH, par exemple, on sait que si le PLUH permet, je prends un exemple, de construire 4 étages, souvent, on dit on ne va pas au-delà de 3. Oui, quoi. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas de voir Est-ce que dans ces conditions, on arrivera véritablement à votre objectif de 6 000 constructions de logements neufs? Pas tout à fait. En c'est 2026. pas ça mon objectif. Mon objectif, il est de 8 000 à 8 500 de construction neuve. Donc je le dis, c'est un objectif qui reste celui du PLUH qui avait été adopté par nos prédécesseurs. Par contre, il y a sur ce volet-là du logement abordable. Et voilà. Donc c'est 8 000 à 8 500. Oui, on va y arriver. D'abord, on n'a pas le choix. Il faut relancer cette construction. Moi, j'ai siégé dans la commission réunie par le Premier ministre, qui est la commission Rebsamen, et on a réfléchi à tous les dispositifs. Et sur la métropole de Lyon, oui, on va quand même, un certain nombre de quartiers vont sortir de terre. On avance très bien sur la Solée, sur la Clairière, à Bron, on avance très bien à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. Il y a un certain nombre de quartiers qui vont sortir de terre. On réfléchit aussi à la surélévation. De certains logements existants, c'est-à-dire refaire la ville sur elle-même. C'est aussi nécessaire pour... C'est pas tabou, c'est pas un sujet tabou. Non, c'est pas tabou. On est en train de demander des études, on est en train d'étudier cela. Si vous pensez quand vous dites non, on ne construit pas en hauteur, vous pensez notamment à la réorientation du projet de la Pardieu. Oui, on a souhaité un quartier beaucoup plus habitable, avec plus d'espaces verts, mais aussi plus de logements que de bureaux. C'est-à-dire qu'on a limiter évidemment la construction de bureaux parce que ce secteur est en pleine transformation, il faut quand même le dire aussi, et on a voulu plus de logements. C'est ça notre projet, c'est une ville plus habitable. Mais vous avez en face de vous des élus qui veulent une métropole, qui plaident pour une métropole qui va construire. Par contre, la situation actuelle est préoccupante, oui. Et je crois qu'on avance dans le même sens que les acteurs de l'immobilier de manière générale. Pourquoi ? Parce que de toute façon, on a une demande des habitantes et des habitants qui veulent se loger dans cette métropole. Et les bisbilles entre la métropole et les maires de plusieurs communes ? Vous dites quoi ? C'est un sujet politique ? Oui, c'est un sujet éminemment politique. Après, il faut tout écouter. Moi, je pense qu'on est dans l'écoute. Ce que j'aime pas, c'est la question du chantage. C'est-à-dire que quand j'ai entendu... Je crois qu'on ne l'a pas trop réentendu après. L'idée qu'on mettrait une condition sur les permis de construire, c'est-à-dire que cette fronde ou ce conflit aurait comme effet finalement qu'on ne délivrerait pas de permis de construire. Justement, tout le secteur du BTP serait pénalisé et surtout les habitants et les habitantes de notre métropole seraient pénalisés. Donc ce traitement-là, ça n'est pas digne de nos mandats aux uns et aux autre. Mais oui, c'est une fronde politique, évidemment. Après, cette métropole... qui est un objet encore neuf, créé en 2015, qui est né en 2015, doit avoir peut-être une nouvelle pratique et le dialogue que nous avons les uns et les autres avec les maires doit encore se consolider. Et c'est bien la feuille de route que nous a fixée d'ailleurs le président de la métropole. Et sur le nombre de logements, donc vous dites 8 000, 8 500, il sera tenu 2026 ? Nous faisons tout pour qu'il soit tenu en 2026. Nous devons revenir à cet objectif qui était un objectif du PLUH donc, fixé par nos prédécesseurs.
La vraie différence entre nos prédécesseurs et nous, c'est que nous fixons une part de logements sociaux et abordables beaucoup plus importante. C'est 5000 logements locatifs sociaux et 1000 baux réels solidaires. Vous savez, c'est ces biens qui distinguent la propriété du foncier de la propriété du bâti et qui, sous conditions de ressources, permettent aux classes populaires et aux classes moyennes d'avoir un logement. Merci beaucoup, Renaud Père, d'avoir été l'invité du Journal Écho. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Journal Écho. D'ici là, Lyon Décideur aura décerné ses trophées des entreprises familiales le jeudi 18 novembre au campus Saint-Paul de Lucly. Grande soirée en présence de Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale, Alain Mérieux, Thierry Latour d'Arthez, Guy Sidos et Sylvie Guinard également. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end, au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.